Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah ta'ala, on va continuer dans le chapitre de la croyance musulmane, l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous mets le texte. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans notre recherche de la science de la religion. Donc parmi les noms de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Halim. Nous sommes arrivés là. Al-Halim, ça veut dire celui qui pardonne alors qu'il est capable de châtier. Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de châtier ses esclaves qui lui désobéissent. Et s'il veut, il pardonne, bien entendu, conformément aux règles qui nous ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous sont citées dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran wa inna Allah la alimun halim, c'est-à-dire que Dieu est alim et halim. Donc halim, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi j'ai dit conformément aux règles qui nous ont été enseignées en islam? Parce que, comme nous avons vu précédemment, il y a 3 catégories de gens qui seront dans l'au-delà. Première catégorie, ce sont les musulmans vertueux ou les musulmans qui ont accompli plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Ces gens-là, dans leur balance au jour dernier, il y aura un plateau qui sera rempli par des bonnes actions et un plateau dans la balance où il y aura des mauvaises actions pour certains. Étant donné que ces gens ont plus de bonnes actions que de mauvaises actions, alors ils entreront au paradis sans châtiment. Deuxième catégorie, il y a ceux qui ont plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Je parle des musulmans, les croyants, ceux qui sont morts sur la foi et qui avaient commis plus de péchés que de bonnes actions. Ils ne se sont pas repentis de leurs péchés. Donc sur leur balance, il y aura un plateau pour les mauvaises actions qui sera plus lourd pour eux que le plateau des bonnes actions. Et eux, nous disons qu'ils sont sous la volonté de Allah. Tahta khataril mashi'ah. Sous la volonté de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si Allah veut, il leur pardonne parce qu'ils sont morts croyants, parce qu'ils sont morts musulmans, et il est halim, il est celui qui pardonne alors qu'il est capable de châtier. Il est capable de les châtier, mais s'il veut, il leur pardonne. Et si Allah le veut, il les châtie, étant donné les péchés qu'ils ont commis. Mais comme ils sont morts croyants, comme ils sont morts musulmans, à la fin, ils quitteront leur châtiment et ils entreront au paradis pour une félicité éternelle. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Inna Allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. C'est-à-dire qu'Allah a interdit à l'enfer de garder éternellement une personne qui a dit la ilaha illa Allah en recherchant par cela l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a témoigné qu'il n'est de Dieu que Dieu, et que Muhammad est le messager de Dieu, et qui est mort sur cela, il est mort sur la foi, il est mort sur l'islam, un jour ou l'autre, il entrera au paradis, mais il est possible qu'il se fasse châtier avant d'entrer au paradis à cause des péchés qu'il a commis, si il a plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Et la troisième catégorie de gens, ce sont ceux qui sont morts sur le shirk, ceux qui sont morts sur l'association, le fait d'adorer autre que Dieu, et
leurs semblables, c'est-à-dire ceux qui sont morts sur la mécréance, d'une manière générale, que la personne n'ait pas cru en Dieu du tout, elle était négationniste, athéiste, ou bien qu'elle ait adoré autre que Dieu avec Dieu, donc elle a fait du shirk en adorant autre que Dieu, ou en attribuant à Allah des associés, en assimilant Allah à ses créatures. Cette personne-là qui est morte mécréante, Allah ne lui pardonne pas. C'est pas parce que la définition de Al-Halim, c'est que Dieu est celui qui pardonne alors qu'il est capable de châtier. Ce n'est pas pour cela que nous dirons alors, même un mécréant qui meurt mécréant pourra être pardonné. Non, parce que les textes du Coran et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se complètent les uns les autres et ils s'expliquent les uns les autres. Donc à partir du moment où il y a des textes explicites qui indique que celui qui meurt sur autre que l'islam ira en enfer éternellement et qu'il ne lui sera pas pardonné, on comprend alors que quand il nous est expliqué dans d'autres textes, que ce soit du Coran ou du Hadith, ou dans l'explication de certains noms de Dieu comme celui-là, il nous est expliqué que Dieu pardonne ou bien que Dieu pardonne tous les péchés, c'est en prenant en compte ce que nous avons dit. C'est-à-dire que la personne qui meurt sur autre que l'islam, alors c'est fini pour elle, il ne lui sera pas pardonné. Donc, pour être pardonné pour quelqu'un qui est non musulman, pour quelqu'un qui ne croit pas en Allah et en son messager, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il se repente avant qu'il ne soit trop tard. Et là, oui, Allah lui pardonne. Comment il se repent ? En entrant en islam, puisqu'il n'était pas musulman, et il entre en islam par la prononciation des deux témoignages, l'attestation de foi qui est « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » en rejetant de son cœur les mauvaises croyances qui contredisaient l'islam et qu'il avait auparavant. Donc c'est ainsi qu'une personne peut être pardonnée si elle n'était pas musulmane. Comment ? En entrant en islam, en ayant la foi et en mourant sur la foi. Maintenant, si une personne est musulmane et qu'elle meurt musulmane, mais elle a commis des péchés, elle a désobéi à Allah et elle ne s'est pas repentie de ses péchés, alors elle est sous la volonté d'Allah. Si Dieu veut, il lui pardonne, si Dieu veut, il lui châtie. Donc, je reprends 3 catégories de personnes au jour dernier. J'ai dit 3 d'une manière générale, parce qu'il y en a une 4e en fait, c'est quand une personne a autant de bonnes actions que de mauvaises actions. Elle, Allah Ta'ala lui pardonne également. Donc, c'est-à-dire qu'elle entrera au paradis sans châtiment. Donc, il y a ceux qui ont cru en Allah et en son messager, donc qui étaient musulmans. Là, c'est un récapitulatif. Ils étaient musulmans et ils avaient plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Eux entreront au paradis sans châtiment. Deuxièmement, il y a ceux qui ont plus de mauvaises actions que de bonnes actions, et eux sont sous la volonté d'Allah. Si Dieu veut, il leur pardonne, si Dieu veut, il les châtie. Mais comme ils sont morts musulmans, un jour ou l'autre, ils entreront au paradis, au final. Et il y a ceux qui sont morts sur la mécréance, eux, il ne leur sera pas pardonné. Donc Allah Ta'ala est Al-Halim, et ceci nous incite à demander pardon à Allah Subhanahu wa Ta'ala et à nous repentir de nos mauvaises actions et de nos erreurs. Si on demande à Allah Ta'ala de nous pardonner et qu'on est sincère dans cette demande de pardon, c'est-à-dire qu'on se repent correctement, conformément aux règles du repentir, donc qui consiste à regretter d'avoir commis un péché, à arrêter de commettre le péché et à avoir l'intention ferme de ne plus récidiver. Ce sont ceux-là les 3 piliers principaux du repentir. Tu regrettes d'avoir commis le péché, tu arrêtes de commettre le péché, et tu as la ferme intention de ne pas récidiver. Maintenant, si le péché consistait à faire une injustice à l'égard de quelqu'un, alors on va lui demander de nous pardonner, ou bien si on lui a pris de l'argent injustement, on va lui rembourser, on va lui rendre ce qu'on lui a pris injustement. Et si le péché consistait à délaisser une obligation, comme la prière, alors dans le repentir, il faut également rattraper cette prière que nous avons délaissée.
si une personne se repent, Allah lui pardonne son péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah, c'est-à-dire celui qui se repent d'un péché, alors c'est comme s'il ne l'avait pas commis. Donc le péché est effacé. Il ne sera pas châtié, il ne sera pas réprimandé, il ne sera pas puni pour ce péché-là, parce que ce péché est effacé du fait de son repentir. Et Allah est Al-Halim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Qudsi que Dieu dit. Donc un hadith Qudsi c'est quoi? C'est un hadith dans lequel les compagnons disent le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu dit. Je vous renvoie vers les cours précédents dans lesquels j'avais expliqué en détail ce que cela signifie. Donc dans ce hadith Qudsi, Allah Ta'ala dit Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Regardez la beauté de ce hadith Qudsi dans lequel Allah Ta'ala dit dans le sens « Ô toi, fils de Adam », alors encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu a récité cette phrase en arabe, mais ça veut dire que cette phrase exprime la parole d'Allah qui, elle, est éternelle et qui ne ressemble pas à la parole des créatures et qui n'est pas une langue et qui n'est pas des lettres et qui n'est pas des sons. Parce que les attributs de Dieu ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Donc Dieu nous dit, dans le sens « Ô toi, fils de Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères mon pardon, je te pardonne, quels que soient tes actes. » Donc voilà, quels que soient tes actes, il s'explique par les détails que je viens de donner précédemment. Ensuite, donc Allah dit dans le sens « et je n'en tiens pas compte ». Donc je ne tiens pas compte de tes actes, c'est-à-dire que je te pardonne si tu me demandes le pardon. Ô toi, fils de Adam, même si tes péchés atteignent les hauteurs du ciel et que tu me demandes de te pardonner, alors je te pardonnerai. Ô toi, fils de Adam, même si tu viens au jour du jugement, avec semblable à toute la terre en péché, et sans toutefois m'attribuer d'associé, alors je te donnerai autant de pardon. Même si tu as beaucoup de péchés, il est possible qu'Allah te pardonne, mais demande pardon à Allah. Comme nous allons voir, parmi les noms de Dieu, il y a Al-Karim. Allah Ta'ala, il est Karim. Allah pardonne, demande-lui le pardon. Et ne tombe pas dans le désespoir. Allah Ta'ala dit dans le Coran قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Je répète, Allah Ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Donc Dieu nous ordonne dans ce verset de ne pas tomber dans le désespoir. C'est quoi ce désespoir? C'est quand la personne, elle a tellement commis de péché qu'elle se dit « Non mais moi ça y est, c'est fini pour moi. Quoi que je fasse, je veux me faire châtier. » Ça, c'est pas bon. Être dans ce désespoir-là, c'est interdit. On n'a pas le droit de désespérer de la miséricorde d'Allah. Tant que tu es vivant, tu as encore de quoi te rattraper. Parce que le repentir est encore accepté tant que la mort ne vient pas à toi ou tant que tu n'es pas encore tombé dans la certitude que tu es en train de mourir, tant que tu n'as pas vu l'ange Azraïl, tant que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest, qui fait partie des signes de la fin du monde, tant que les portes du repentir ne se ferment pas, tu peux encore te repentir. Donc ne désespère pas, même si tu es tombé dans un grand nombre de péchés. Regarde, observe ce hadith. Même si tu viens à Allah au jour dernier, quand je dis tu viens à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu n'est pas dans un endroit de sorte à ce qu'on va se rapprocher de lui physiquement et dans l'espace et la localisation. Allah ta'ala existe et ne ressemble pas à ses créatures. Au jour dernier, il y aura un jugement, mais ça n'est pas comme les jugements dans ce bas monde, avec quelqu'un qui est en face de toi, qui te pose des questions, avec le temps qui s'écoule, et un coup c'est lui qui parle, un coup c'est toi qui parles, un coup c'est lui qui parle, un coup c'est toi qui parles. Ça, c'est pour nous les créatures qui dépendons du temps et de l'espace. Mais Allah a créé le temps et il a créé l'espace. Donc, le jour dernier, le jour où on devra rendre des comptes à Dieu
et le jour où on sera interrogé, il ne faut pas qu'on s'imagine une scène où il y aurait soi-disant Dieu en face de nous physiquement. Parce que Dieu n'est pas un corps ni palpable, ni impalpable. Il n'est pas localisé dans un endroit, tout comme il n'est pas partout, dans tous les endroits. On ne peut pas l'imaginer. Mais on a pour croyance qu'au jour dernier, on lui rendra des comptes, on devra rendre des comptes et on sera interrogé sur nos actes. Donc si tu viens au jour dernier, au jugement d'Allah, avec semblable à toute la terre en péché, comme il est cité dans ce hadith Qudsi, il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. C'est quoi la condition? Sans toutefois attribuer à Allah d'associé. Ça veut dire tant que la personne n'est pas morte sur la mécréance. Parce que si elle est morte dans la mécréance, c'est fini pour elle. Et elle ne recevra l'intercession de personne. Personne n'intercédera pour quelqu'un qui est mort mécréant. Dieu dit dans le Coran وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. C'est-à-dire que ceux qui intercéderont n'intercéderont que pour des croyants. Si un croyant a commis des péchés, un musulman est tombé dans les péchés, c'est possible qu'une personne intercède en sa faveur. C'est-à-dire qu'elle invoque Allah pour que lui ne soit pas châtié pour les péchés qu'il a commis. Mais c'est quoi la condition? C'est qu'il soit mort musulman. Voilà pourquoi le plus grand devoir, c'est quoi? C'est de mourir en islam, parce que c'est la garantie pour être sauvé, pour être épargné d'un châtiment éternel. D'un châtiment éternel en enfer. Donc, si tu viens au jour dernier, même avec, comme la terre en péché, ou bien tes péchés qui montent jusqu'au ciel tellement ils sont nombreux, il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Donc, premièrement, repentons-nous de nos erreurs, repentons-nous de nos zallettes, des fois où nous avons glissé. Et deuxièmement, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset que j'ai cité, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ, c'est-à-dire, dis ô Muhammad, ô vous mes esclaves qui avez été injustes envers vous-même, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu pardonne tous les péchés. Alors bien entendu, cette phrase-là s'explique par les autres phrases qui sont dans le Coran et le Hadith. Comme la phrase du verset du Coran Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire qu'Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt en ayant attribué à Dieu des associés. Si la personne meurt sans être entrée en islam, elle est morte sur la mécréance, elle est morte en ayant attribué à Dieu des associés, donc elle, Dieu ne lui pardonne pas. Donc les versets s'expliquent les uns avec les autres. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu pardonne tous les péchés, selon les explications que nous avons vues. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est certes celui qui est Al-Ghafur, qui est un des noms de Dieu qui indique son grand pardon, le fait qu'il pardonne, et Ar-Rahim, nous l'avons déjà expliqué, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala fait miséricorde. Donc le croyant ne doit pas tomber dans le désespoir, même s'il est tombé dans la fornication, même s'il a commis des meurtres, même s'il a volé toute sa vie, même s'il a bu de l'alcool pendant 30 ans, même s'il a délaissé les prières pendant des dizaines et des dizaines d'années. S'il se repent, Allah lui pardonne. Allah est miséricordieux. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il n'est pas permis de tomber dans le désespoir en se disant avec certitude « Moi, quoi que je fasse, je vais me faire châtier ». Non, Allah Ta'ala, il est Halim, il a la capacité de châtier et il pardonne. Parmi les noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il y a également Al-Azim. Al-Azim, ça veut dire que Dieu est éminent. Il mérite plus de vénération que tout autre. Et il est exempt des attributs des créatures. N'est-ce pas que nous disons dans la prière 3 fois lorsque nous nous inclinons Subhana Rabbi al-Azim. Ça veut dire quoi Al-Azim? Ça veut dire Dieu, il est éminent. Il mérite la vénération et la glorification car il est notre créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. C'est-à-dire le plus grand droit que Dieu a sur ses esclaves, c'est qu'ils l'adorent
et qu'il ne lui associe rien. C'est-à-dire que c'est le plus grand devoir qui nous incombe vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah qui mérite le plus de vénération. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Azim et il est exempt des attributs des créatures. Allah ta'ala dit dans le Coran wa huwa al-aliyyul azim, c'est-à-dire il est Al-Ali et Al-Azim. Nous expliquerons après ce que veut dire le nom de Dieu Al-Ali, incha'Allah ta'ala. Parmi les noms de Dieu, il y a également Al-Ghafour. Al-Ghafour, ça veut dire que Dieu pardonne beaucoup. Je crois que nous avons déjà expliqué le nom Al-Ghaffar, possiblement. Quoi qu'il en soit, ces deux noms indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup. Et il dit dans le Coran « Inna rabbana la ghafurun shakur » Donc Dieu, notre Seigneur, est Ghafour et il est Shakur. Et le nom Shakur, c'est ce que nous allons voir juste après. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne désespère pas de la miséricorde de Dieu. Mais il ne faut pas tomber non plus dans l'autre extrême, qui est de compter sur la miséricorde de Dieu en persistant dans les péchés. Ça aussi, ça n'est pas permis. Que la personne, en fait, elle prend la confiance, elle prend la confiance et elle se dit « Oh, de toute façon, Dieu il est miséricordieux, il me pardonnera. » Et il continue à commettre des péchés. Ça aussi, c'est haram. Les deux extrêmes sont interdits. Le fait de désespérer de la miséricorde de Dieu, c'est interdit. Et le fait de continuer à persister dans les péchés en comptant sur la miséricorde... Oula, je reprends. Et le fait de persister sur les péchés en comptant sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela aussi est interdit. Certes, tu ne tombes pas dans le désespoir, mais tu ne prends pas la confiance en continuant dans les péchés et en te disant « Oh, Dieu, de toute façon, il pardonne, il y a plein de hadiths qui nous expliquent que Dieu, il pardonne beaucoup, donc c'est bon, moi, il me pardonnera. » Non, tu dois être entre les deux. Ça veut dire quoi, entre les deux? Ça veut dire entre la crainte et l'espoir. Entre la crainte d'être châtié pour tes péchés, tu as cette crainte-là. Et cette crainte-là, elle te permet de te repentir et de faire plus de bonnes actions. Et en même temps, tu as l'espoir qu'Allah te pardonne et qu'Allah t'accorde son paradis. Comme, donc en équilibre en fait, comme un oiseau qui s'équilibre avec ses ailes. D'un côté, tu as la crainte de Dieu et la crainte de son châtiment, et de l'autre côté, tu as l'espoir de gagner le paradis. C'est ainsi que doit être le croyant, c'est ainsi que doit être le musulman. Vous aurez remarqué souvent, je dis à chaque fois le croyant, le musulman, le croyant, et j'associe ces deux mots ensemble. Pourquoi? Parce que ces deux mots vont de pair. L'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, a dit une fois, « Al-Islamu wal-imanu mutalaziman » c'est-à-dire que la foi et l'islam, le fait d'être croyant et d'être musulman sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Donc le musulman, c'est le croyant c'est le musulman. Allah Ta'ala dit dans le Coran إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. C'est-à-dire que les croyants, ce sont qui? Ce sont ceux, et ce sont exclusivement, le début du verset c'est « innama ». Donc ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager sans aucun doute ni suspicion. Ceux qui ont cru en Allah et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on tire de cela? Que celui qui prétend croire en Dieu, mais qui ne croit pas au prophète Muhammad, ça n'est pas un croyant. Celui qui n'est pas musulman n'est pas croyant. Je répète, comprenez bien ce que je dis, celui qui n'est pas musulman n'est pas croyant. Et celui qui n'est pas croyant, qui ne croit pas en Dieu ou qui ne croit pas au prophète, n'est pas musulman. Donc ces gens-là qui prétendent suivre des religions qu'ils appellent, eux, monothéistes, alors qu'en réalité, ils sont en plein dans le shirk, l'association. Certains d'entre eux disent que Jésus est le Fils de Dieu, d'autres disent que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et que le 7e, il s'est fatigué et il s'est reposé sur son trône. Donc ils ont attribué à Dieu le corps, la fatigue, le repos, et ainsi de suite. Donc ces gens-là sont tombés dans le shirk qui consiste à attribuer à Dieu des associés et des semblables. Même s'ils se disent croyants, est-ce qu'ils ont cru en Allah
Déjà, non, eux ils ont adoré le fruit de leur imagination, ils ont adoré un corps qu'ils se sont imaginés être dans le ciel. Dans le ciel, il y a des corps, mais on les appelle les anges, on ne les appelle pas Dieu. Les anges, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont tous des vertueux, ce sont tous des musulmans, des croyants, ils obéissent tous à Allah, comme Dieu nous le dit dans le Coran. La ya'assouna Allah ma amarahum wa yaf'alouna ma yu'marun. C'est-à-dire que les anges ne désobéissent jamais en ce que Dieu leur interdit. Ils font tout ce que Dieu leur ordonne de faire. Eux, ils sont dans les anges. Eux, ils habitent le ciel. Les anges sont dans le ciel. Et il y a un hadith qui dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. C'est-à-dire, il n'y a pas dans les cieux l'espace de 4 doigts sans qu'il y ait dans cet espace-là un ange qui fait la prière, qui est soit debout, soit incliné, soit prosterné. Tellement les anges sont remplis, tellement les cieux sont remplis d'anges. Mais on ne va pas dire que Dieu il est dans le ciel. Ça reviendrait à dire que Dieu il est à côté des anges, que Dieu il est avec les anges, que Dieu est semblable aux anges. Or, Dieu nous ordonne de ne pas attribuer de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Dans Surat An-Nahl, ce verset signifie « n'attribuez pas de semblable à Allah ». Donc celui qui attribue à Dieu des semblables, comme le fait de lui attribuer d'être comme les anges dans les cieux, celui-là sera tombé dans le shirk. Allah Ta'ala a créé les cieux. Avant d'avoir créé les cieux, il existait sans les cieux. Après avoir créé les cieux, Allah Ta'ala ne change pas, il existe toujours sans les cieux. Donc c'est sans avoir besoin du ciel et sans s'incarner dans le ciel. Donc les anges sont les habitants des cieux. Les anges, ce sont eux, les habitants des cieux. J'essaye de reprendre le fil, mais je l'ai perdu. Qu'est-ce que je disais donc ? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bon, j'ai oublié. Donc, je parlais du fait que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et, qu'est-ce que je disais ? Je disais que le croyant, voilà, ça me revient, c'est en train de me revenir. Je suis bil'aqal. C'est en train de me revenir. Oui, je disais donc que ces gens-là qui prétendent suivre des religions que eux appellent monothéistes, en réalité, ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils croient et ils adorent un corps qu'ils se sont imaginés être dans le ciel. Or, Allah n'est pas un corps, donc ce n'est pas Allah qu'ils adorent. Ces gens-là, même s'ils se disent croyants, même s'ils disent « nous sommes croyants parce que nous croyons en Dieu », en réalité, ils ne sont pas croyants. Non seulement ils n'ont pas reconnu l'unicité de Dieu, puisqu'ils lui ont attribué des semblables, mais en plus, ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont pas douté. Donc c'est qui le croyant ? C'est le musulman qui a cru en Dieu et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres, on ne les appelle pas croyants. Donc faites bien attention à cela. Ces gens-là ne sont pas croyants, même s'ils reconnaissent l'existence d'un créateur. De toute façon, les associateurs à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui adoraient les statues, eux, ils reconnaissaient l'existence de Dieu. Ils savaient qu'il y a un créateur. Ils reconnaissaient l'existence de Dieu. Mais cela ne les empêchait pas de prétendre vouloir se rapprocher de l'agrément de Dieu en demandant l'intercession de leur statut là. Ils adoraient des idoles. Ils disaient parce que ça va nous rapprocher de l'agrément de Dieu. Ils sont tombés dans le shirk. Donc il ne suffit pas de reconnaître que ce monde a un créateur pour être croyant. Mais il faut exempter le créateur de toute imperfection. Il faut exempter le créateur de tout associé. Il faut exempter le créateur de toute similitude ou de toute ressemblance avec ses créatures. Et c'est ça le tawhid. Le tawhid, comme Al-Junayd l'a dit, qui est un grand savant, il a dit « At-tawhid ifradul qadimi min al-muhdath ». C'est-à-dire le tawhid, c'est de faire l'absolue distinction entre celui qui n'a pas de début et ce qui est entré en existence. Et c'est cela, l'islam.
Donc, c'est pour cela qu'à chaque fois je dis le croyant, le musulman. Je les associe en même temps les mots pour que vous compreniez bien que quand on parle de musulman, on parle de croyant. Quand on parle de croyant, on parle de musulman. Et seul le musulman entrera au paradis. Seul le croyant entrera au paradis. L'imam Abu Hanifa a dit « Huma mutalaziman, fahuma kadh-dhahri ma'al batan » c'est-à-dire que il a dit al-islam, l'imam Abu Hanifa a dit al-islam wal-iman mutalaziman fahuma kadh-dhahri ma'al batan, c'est-à-dire que être musulman et être croyant c'est indissociable comme le dos et le plat d'une même chose. Comme si tu regardes le plat de ta main et le dos de ta main, ben l'un ne va pas sans l'autre. S'il y en a un, il y a l'autre qui va avec. Voilà pour l'explication du nom Al-Ghafour. Donc Allah Ta'ala pardonne beaucoup, mais cela ne veut pas dire que l'on va tomber dans les péchés en comptant sur la miséricorde de Dieu. Parce que ça c'est haram. Ça c'est haram, ça fait partie des péchés du cœur. Il y a deux extrêmes à ne pas tomber dedans. Le premier, c'est de désespérer de la miséricorde de Dieu. Et le deuxième, c'est de compter sur la miséricorde de Dieu en sombrant dans les péchés. Les deux sont interdits et le croyant vertueux est entre les deux, entre l'espoir et la crainte. Il a les deux en lui. Et avant de mourir, il est bien qu'il fasse prévaloir l'espoir sur la crainte. Avant de mourir, quand il sent qu'il est en train de mourir, il convient que c'est-à-dire qu'il pense le bien au sujet de son créateur sur le fait qu'Inch'Allah Ta'ala, il lui pardonnera. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a également Ash-Shakur. Ash-Shakur, ça veut dire quoi? Quand on dit au sujet de Dieu qu'il est Ash-Shakur, ça veut dire qu'il récompense. Pour le peu d'actes d'obéissance, beaucoup de récompenses. Et ça, on l'a déjà vu notamment dans les cours de Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, les cours qu'on donne les samedis. Alors, je m'excuse pour ce samedi-là, j'ai eu un problème de connexion, donc je ne pouvais pas me connecter, subhanallah. Donc, dans les cours de Riyad al-Salihin, on a parlé du repentir, on a parlé du fait d'accomplir beaucoup de bonnes actions, qu'il est important de faire des bonnes actions, et on a donné des exemples du fait de pardonner ou de donner beaucoup de récompenses pour des actions qui peuvent paraître peu aux yeux des gens. Donc Dieu, il est Ash-Shakur, et ça fait partie de ses attributs et de ses noms parfaits. C'est-à-dire qu'il récompense pour le peu d'actes d'obéissance beaucoup de récompenses. Dans Riyad al-Salihin, il y a un hadith que je ne vous ai pas cité qui raconte l'histoire d'une femme qui était une prostituée. Elle n'était pas de l'époque de notre communauté. C'était une musulmane qui appartenait à une ancienne communauté, donc avant l'avènement de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle faisait partie du peuple de Banu Israël, les fils d'Israël. Parce qu'en fait, Israël, c'est qui? Israël, c'est le prophète Jacob. Israël, ce n'est autre que le prophète Yaqub alayhi salam, qui est le père du prophète Yusuf alayhi salam, Joseph. Et c'était un prophète musulman. Israël, qui n'est autre que Yaqub, Jacob, était un prophète musulman, étant donné que tous les prophètes étaient musulmans. Dieu ne va pas envoyer un prophète avec une religion et un autre prophète pour le contredire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Al-anbiya'u ikhwatun li'allat » Al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. C'est-à-dire que les prophètes sont comme des frères qui ont un même père et qui ont des mères différentes. C'est une image. Ça veut dire quoi? Il a dit lui-même « dinuhum wahid » leur religion c'est la même. Wa ummahatuhum shatta, et les lois qui leur ont été révélées sont différentes. Le nombre de prières à accomplir, qu'est-ce qu'ils doivent jeûner, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il leur est interdit de faire, qu'est-ce qu'il leur est ordonné de faire. Les lois, Dieu, pour une sagesse, parce que Dieu crée toutes choses selon une sagesse, il a révélé à certains prophètes certaines lois, donc certaines lois pratiques, c'est ce qu'on appelle la sharia, la charte islamique, certaines choses qu'ils doivent faire et certaines choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, et à d'autres prophètes, il a révélé d'autres lois. Mais la croyance, c'est la même, c'est le tawhid. Aucun prophète n'est venu avec une croyance qui contredit le tawhid.
c'est-à-dire la croyance en l'unicité de Dieu. Aucun prophète n'a dit « je suis le fils de Dieu ». Ça, c'est des mensonges qui ont été proférés par la suite et des calomnies au sujet du prophète Isa alayhi salam. Aucun prophète n'a dit « Dieu est assis sur le trône, il se repose, il est fatigué ». Ça encore, ce sont des mensonges qui ont été commis par ceux qui se réclament maintenant du prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Mais il n'en est rien. Tous les prophètes avaient la même croyance. La ilaha illallah. Dieu est unique, il n'a pas d'associé. Et le prophète lui-même l'a dit. Alayhi salatu wassalam. Il a dit Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire la meilleure parole que j'ai dite moi ainsi que les prophètes avant moi. Donc il a inclus tous les prophètes avant lui, le prophète Jésus, le prophète Moïse, le prophète Abraham, le prophète Salomon, le prophète Yahya, Jean-Baptiste, le prophète Joseph, Youssouf, le prophète Ismaël, le prophète Idris, Enoch, le prophète Seth, Shith, le prophète Adam, qui est le premier des prophètes, alayhimus salam, le prophète Nuh, Noé, le prophète David, tous les prophètes, 25 d'entre eux sont cités par leur nom dans le Coran, mais il y en a eu bien plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit? La meilleure parole que j'ai dite moi et les prophètes avant moi, tous les prophètes avant moi, c'est quoi? La ilaha illallah, il n'est de Dieu qu'Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Nul ne mérite la divinité sauf Dieu. Nul autre que Dieu n'a créé ce monde. Il est l'unique créateur et il n'a pas d'associé. Wahdahu la sharika lah. Il est unique. Il n'a pas d'associé dans la divinité. Il n'a pas de frère, pas de père, pas de mère, pas de sœur. Il n'y a pas d'autre créateur. Lahul mulku wa lahul hamd. Il a la souveraineté sur toute chose. Tout lui appartient. Il a créé nos corps et il a créé nos actes. Donc tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et il mérite les louanges parce que chaque bienfait qu'il nous accorde, il nous l'accorde par sa grâce et il n'est pas obligé de nous l'accorder. C'est pour cela que nous disons Alhamdulillah, lahul hamdu. Il mérite les louanges, il mérite qu'on le remercie, il mérite qu'on le remercie et qu'on soit reconnaissant pour les bienfaits qu'il nous a accordés et que nous ne pouvons même pas dénombrer. Est-ce que tu peux dénombrer les bienfaits de Dieu? Tu peux pas. Chaque jour, chaque instant, chaque souffle, chaque respiration, c'est un bienfait de la part de Dieu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et Dieu est sur toute chose tout puissant. Voilà la parole que le prophète a rapportée de tous les prophètes. Donc tous étaient musulmans. Tous ont dit, il n'est de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Il est unique, il n'a pas d'associé. Lahul mulku wa lahul hamd. Il a la souveraineté sur toute chose et il mérite les louanges. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est sur toute chose tout puissant. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous affirme dans tous ces hadiths-là que tous les prophètes étaient musulmans. Et là encore, j'ai perdu le fil. Alors aujourd'hui, c'est pas mon jour. De quoi parlais-je? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. À force de faire des parenthèses et des bifurcations, à la fin je me perds dans... Je ne retrouve plus la route. Donc, en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense. Pour le peu d'actes d'obéissance, beaucoup de récompenses. Ah, ça y est, ça me revient. Donc, cette fameuse femme, dont je voulais raconter l'histoire, qui fait partie de Banu Israël. Donc, elle faisait partie du peuple des enfants d'Israël. Mais à l'époque où ils étaient encore croyants. À l'époque où ils étaient encore musulmans. Cette femme était musulmane et elle suivait un prophète de parmi les prophètes qui ont été envoyés au peuple de Banu Israël, qui sont les 12 tribus des fils d'Israël, descendantes donc du prophète Ya'qub alayhi salam. Je suis retombé sur mes pattes. Alhamdulillah. Donc, cette femme, c'était une prostituée. Elle commettait un péché qui est immense, qui fait partie des plus graves des péchés qui existent. Et un jour, elle est partie se servir de l'eau d'un puits. Et elle a trouvé un chien qui tournait autour du puits et qui avait la langue pendante. Et il avait extrêmement soif, il allait mourir de soif.
Cette femme-là a eu de la compassion. Elle a eu de la miséricorde pour cet animal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son soulier, elle a rempli l'eau du puits parce que le chien n'avait pas accès à l'eau qui était à l'intérieur du puits. Il voulait de l'eau, il n'y arrivait pas. Elle a rempli son soulier de l'eau du puits et elle l'a donnée au chien. Cette histoire, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous la raconte. Est-ce qu'elle s'est fatiguée énormément? Bon, elle a mouillé sa chaussure, sahha. Mais franchement, est-ce qu'il y a eu énormément de fatigue dans l'acte qu'elle a accompli? Non. Et pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés pour cette bonne action. Vous voyez ce que ça veut dire ash-shakur? Allah récompense pour le peu d'actes d'obéissance, beaucoup de récompenses. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqun nar walau bi shiqqi tamra, c'est-à-dire préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. C'est-à-dire, même en donnant une partie d'une date, donc ça coûte pas cher, hein, c'est même pas une date en entier, c'est une partie d'une date, même en donnant cela par recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'Allah te pardonne tes péchés et qu'il te préserve de l'enfer. Ça ne veut pas dire que à chaque fois que tu fais une bonne action, tous tes péchés sont effacés. Non, déjà c'est selon ton intention et c'est selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Il est possible que en faisant une bonne action qui paraît aux yeux des gens pas grand-chose, Allah ta'ala te pardonne tes péchés. Et c'est pour cela que les savants ont dit, tu ne sais pas quelle est la bonne action qui te fera sauver de l'enfer, qui te sauvera de l'enfer. Donc ne lésine pas dans l'accomplissement des bonnes actions. Ne fais pas preuve de fainéantise quand il y a possibilité de gagner des hasanats, mais précipite-toi. Et c'est ainsi qu'étaient les compagnons. Les compagnons se précipitaient. Une fois, il y a un compagnon qui avait reçu l'ordre, il avait reçu une obligation, un ordre, et il ne l'a pas accompli. Il a laissé le temps passer, il a laissé le temps passer, il a laissé le temps passer, il ne l'a pas accompli. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait de la gravité de son péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a arrêté de lui parler. Il a arrêté de lui parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux autres compagnons d'arrêter de le fréquenter également. Imaginez-vous le sentiment que cet homme ressentait. Il avait commis un péché qui était grave. Et plus personne ne lui parlait. Même quand il était dans la mosquée. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tournait vers lui, il le regardait. Mais dès que le compagnon il se tournait vers le prophète détournait son regard. Et lui, il le ressentait. Alors lui, il retournait son regard à nouveau, il détournait son regard. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était raouf, il avait beaucoup de miséricorde, il le regardait. Mais dès que cet homme-là, il regardait le prophète détournait son regard. Parce qu'il avait commis un acte grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait la révélation. Jusqu'au jour où la révélation est arrivée. Et il y a des versets du Coran qui sont venus expliquer que cet homme a eu un repentir sincère, que cet homme s'est repenti. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé cela à ses compagnons pour qu'ils aillent dire à cet homme qu'Allah Ta'ala lui a pardonné son péché. Et là, les compagnons, ils se sont précipités pour aller lui annoncer la bonne nouvelle. Alors, il y a un compagnon qui était à pied et il courait pour aller annoncer la bonne nouvelle que Dieu t'a pardonné. Et il y a un autre compagnon qui a pris son cheval pour aller plus vite et pour aller se précipiter à lui annoncer la bonne nouvelle. Les compagnons se précipitaient pour faire le bien. Donc celui qui était à cheval, il allait arriver plus vite. Et il allait lui annoncer la bonne nouvelle qui allait lui réjouir le cœur. Et réjouir le cœur d'un musulman, c'est quelque chose c'est un grand bien, c'est quelque chose de magnifique. Alors, il y a un compagnon qui courait, l'autre compagnon qui galope, mais celui qui courait, il voulait lui se précipiter à faire le bien, alors il s'est mis à crier et à l'appeler en lui disant « Allah t'a pardonné ».
Allah t'a pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'annonce la bonne nouvelle que ton péché a été pardonné. Donc, se précipiter à faire le bien. Les compagnons étaient ainsi. Et nous devons être ainsi. On ne sait pas quelle est la bonne action qui va faire pencher la balance dans le bon sens. Parce qu'on a compris les règles. Il va y avoir une balance au jour dernier, d'un côté les bonnes actions, d'un côté les mauvaises actions. Mais nous, on ne sait pas où on en est. On n'a pas un fichier Excel sous nos yeux où il y a écrit nos bonnes actions, nos mauvaises actions. Nos bonnes actions, elles comptent combien de hasanat? Est-ce qu'elles ont été agréées, acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que on était sincère quand on les a faites? Est-ce qu'on n'est pas tombé dans l'infatuation après en prenant la grosse tête et en considérant qu'elles viennent de nous avec fierté et en oubliant qu'elles viennent que c'est une miséricorde de la part de Allah? Est-ce qu'on a commis quelque chose en fait qui a annulé les hasanat de ces bonnes actions? On ne sait pas trop. Donc, étant donné qu'on ne sait pas, on doit faire le maximum chaque jour. Chaque jour. On demande à Allah de nous pardonner et chaque jour, on essaye de faire le maximum de bonnes actions. Et Allah Ta'ala, il récompense beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à ses compagnons: Aya'jazu ahadukum c'est-à-dire, est-ce que l'un d'entre vous est-il incapable de gagner 1000 récompenses, 1000 hasanat en un jour? Alors les compagnons ont répondu: qui est capable de faire 1000 bonnes actions? Qui est capable de gagner 1000 hasanat? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que celui qui dit 100 fois dans sa journée Subhanallah, alladhi yusabbihu Allah, celui qui fait ce dhikr-là, il dit 100 fois dans la journée Subhanallah, alors Allah Ta'ala lui accorde 1000 récompenses et lui efface 1000 péchés. Masha'Allah. 1000 récompenses qui lui sont accordées. Pour avoir dit 100 fois Subhanallah, c'est quoi Subhanallah? Ça te prend combien de temps? 5 minutes. Si tu veux, tu rajoutes wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Ça te prend quelques minutes. 1000 bonnes actions qui te sont accordées et 1000 petits péchés qui te sont effacés. Il y a d'autres hadiths comme ça qui montrent des paroles qui nous font gagner énormément de hasanat. Je ne vais pas toutes les dire à chaque fois dans une même assemblée pour que, Inch'Allah, déjà on prenne l'habitude petit à petit, pas tout comme j'ai dit déjà dans un cours, on n'essaie pas de tout faire d'un coup parce qu'on risque de ne pas tenir sur la durée. Mais petit à petit, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on l'applique, Inch'Allah, Inch'Allah ta'ala. Je vous en donne une dernière quand même. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dit 7 fois Allahumma ajirni minan nar, après avoir accompli la prière du Maghrib, avant de parler à quelqu'un, d'accord, avant de parler avec les paroles profanes, les paroles de ce bas monde, avec quelqu'un, tu viens de finir ta prière du Maghrib et tu dis 7 fois Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. 7 fois tu le dis. Si la personne meurt cette nuit-là, elle est préservée du feu de l'enfer. Ce dua signifie « Oh Allah, préserve-moi du feu de l'enfer ». Celui qui fait la prière du Maghrib et qui récite 7 fois cette parole, ça te prend quelques secondes avant d'avoir parlé à quelqu'un et que tu meurs cette nuit-là, Allah te protège, te préserve du châtiment de l'enfer. Et celui qui accomplit la prière du Subh et qui récite 7 fois cette même parole, Allahumma ajirni minan nar, et ensuite il meurt dans cette journée-là, alors Allah le préserve du châtiment de l'enfer. Donc là encore, on réalise la grandeur de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est un attribut de perfection et ce nom parfait, Ash-Shakur, c'est-à-dire qu'Allah récompense pour le peu d'actes d'obéissance, beaucoup de récompenses. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc je rappelle comme d'habitude, si une personne parmi vous est nouvelle dans ces cours-là,
sachez que vous pouvez recevoir par WhatsApp le lien du cours quelques minutes avant le cours. Comment on fait? Il suffit de s'inscrire en demandant à être rajouté à la liste par mail. Donc vous envoyez un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Bien sûr sans apostrophe l'islam. l'islam.simplement@gmail.com. Inch'Allah, on vous ajoutera à la liste de diffusion et vous recevrez par WhatsApp le lien des cours à chaque fois avant le cours. Et également, si vous avez des questions, donc vous envoyez par mail à l'islam.simplement@gmail.com. Et nous avons ouvert un nouveau canal en plus de Instagram et de Facebook, qui est le canal Telegram. Donc vous pouvez aller sur Telegram également. Vous cliquez en bas sur joindre, donc par rapport au lien qui va vous être envoyé, Inch'Allah. Vous cliquez sur je me joins, ou se joindre, ou je ne sais plus comment c'est écrit. Et comme ça, vous recevrez également, pour ceux qui veulent, le lien sur Telegram. Voilà, on ne va pas faire une séance de questions-réponses pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous les envoyez par mail. Barakallahu fikum, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.